est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Avec une augmentation de 17% de l'enveloppe allouée au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, la mission budgétaire Sport, Jeunesse et Vie associative bénéficie d'une augmentation importante des crédits. Le groupe RRDP s'en félicite. Tout d'abord, ce renforcement des crédits s'explique par la montée en puissance du dispositif du service civique. Devenu universel depuis le 1er juin 2015, ce dispositif permet aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de s'engager sur la base du volontariat dans des missions d'intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger. À terme, ce sont près de 150 000 jeunes qui pourraient être concernés. La volonté d'inciter les jeunes à s'engager dans la vie citoyenne est positive. Elle est d'autant plus essentielle que notre pays traverse une période troublée, marquée par un certain repli identitaire qu'il faut à tout prix endiguer. Cela passe notamment par la reconstruction du lien social, cela passe par la jeunesse. Il faut donc se féliciter de la mise en place de ce dispositif et qu'il soit à la hauteur de nos ambitions collectives. Cependant, il serait sans doute opportun de réfléchir à la possibilité d'une prise en compte de l'expérience acquise par les jeunes au cours de leur service civique. Monsieur le ministre, suite au questionnement de ma collègue Gilda Aubert, vous avez évoqué la possibilité d'intégrer cette expérience dans le compte personnel d'activité. Vous avez renvoyé cette discussion aux travaux de votre collègue ministre du Travail et de la formation professionnelle, Myriam El Khomri. Le groupe RRDP veillera donc à ce que cette disposition trouve réellement sa traduction sur le plan législatif. De manière plus générale, avec ce budget, c'est la poursuite d'un important engagement en faveur de la jeunesse. Concernant la vie associative, je me félicite du soutien augmenté dans ce budget pour le développement de la vie associative. Cet effort est primordial en ce que les associations qui animent nos villes, nos villages, nos quartiers sont le moteur de la cohésion sociale, du partage des valeurs, de l'apprentissage citoyen et du vivre ensemble. Toutefois, si les associations, depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015, ont vu leur démarche administrative simplifiée, c'est tant mieux. Elles éprouvent toujours un manque de moyens pour embaucher, mais aussi pour développer leurs projets. Il est urgent de réfléchir aux moyens de soutenir plus efficacement ces structures de proximité qui subissent, il faut bien le dire, de plein fouet la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales. À ce propos, une récente commission d'enquête parlementaire a rappelé l'importance du rôle des associations et de l'indispensable soutien des pouvoirs publics à leurs interventions en cette période de crise économique et sociale. Concernant le programme 219 consacré au sport, le budget est stabilisé. Il sera notamment consacré à la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. Il faut que la préparation de cette candidature soit aussi des répercussions positives sur les infrastructures locales en Île-de-France et au-delà. Les crédits du programme 219 viendront également appuyer la mise en place du plan citoyen du sport. Ce dispositif permettra le recrutement d'ici 2017 de 1 000 éducateurs sportifs dans les quartiers prioritaires. En parallèle, quelques 1 500 jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle et résidant au sein d'un quartier prioritaire ou d'une zone de revitalisation rurale pourront bénéficier du programme Sésame qui assure un accompagnement personnalisé vers un emploi dans le sport ou l'animation. Voilà, Monsieur le Président, les remarques que je voulais livrer à notre discussion. Le monde associatif et sportif est en mouvement. Il est sollicité par nos concitoyens. Il est indispensable au vivre ensemble. C'est positif. L'État doit donc le soutenir. Le budget consacré à la mission sport, jeunesse et vie associative va dans le bon sens. Monsieur le ministre, le groupe RRDP appuiera la direction que vous avez prise. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carpentier. La parole est à Madame